Bonjour. La psychologie de la motivation de Paul Diel est une science fondamentale au même titre que la physique ou les mathématiques. La psychologie est, en tant que science, explicative, mais est aussi prédictive. La psychologie de la motivation, enfin, nous permet de reprendre le contrôle de nos émotions et de retrouver une harmonie intérieure. Le cours qui est dispensé est basé sur 30 livres. D'une part, les livres de Paul Diel, édités chez Payot, mais également les livres de Janine Solotareff, édités chez SKMA, Bibliothèque d'analyse dielienne, ainsi que de Stéphane Solotareff. Le monde est divisé entre le monde extérieur et le monde intérieur. Entre les deux se situe une membrane que nous pouvons contrôler. Le monde extérieur envoie des excitations en rouge et nous réagissons en vert. Il faut voir que, au début, il y a une action-réaction réflexe. Si vous mettez le doigt dans l'eau froide ou sur quelque chose de très chaud, vous allez le retirer suite à une excitation et vous allez avoir une réaction réflexe. De cette réaction réflexe naît en fait au niveau de la pensée une réaction et une rétention. Et quand cette rétention, c'est-à-dire que nous n'avons pas la réaction réflexe, mais que nous commençons à penser, il se passe tout un phénomène à l'intérieur de notre pensée, et c'est ça que nous allons essayer de comprendre. Sachant que ce qui peut nous exciter, c'est d'une part le monde réel, mais également le monde tel que nous l'imaginons, une sorte de vision déformée du monde réel, mais qui peut tout aussi bien nous exciter que le monde réel. De ces excitations réelles ou imaginaires, nous avons l'excitabilité qui est cette membrane que nous pouvons fermer ou ouvrir plus ou moins et être plus ou moins réceptible à ces excitations. De ces excitations vont naître des désirs. Ces désirs vont de nouveau être interprétés par notre cerveau et vont se transformer en motifs, c'est-à-dire en actions motivantes qui vont entraîner des actions, soit dans le monde intérieur, soit dans le monde extérieur, pour obtenir des résultats, c'est-à-dire des satisfactions ou des insatisfactions. De ces satisfactions ou insatisfactions que nous allons valoriser, c'est-à-dire attribuer une valeur, si elle est juste ou si elle est fausse, nous allons boucler et enrichir notre échelle de valeur. Cette échelle de valeur va réagir de nouveau vis-à-vis de l'excitabilité. Si nous avons eu une action et un désir qui nous a apporté de la satisfaction, eh bien, nous allons reproduire plus facilement cette excitation et nous aurons de nouveau un désir plus facile et une excitabilité plus ouverte pour d'autres expériences. Si par contre ce n'était pas satisfaisant, alors nous fermerons cette première barrière. D'autre part, si cette barrière reste ouverte, eh bien, nous allons avoir des excitations, mais au lieu d'avoir un seul désir, nous pouvons en avoir plusieurs, et nous allons les comparer. Cette comparaison, c'est une délibération. Est-ce que je fais plutôt ceci ou plutôt cela? Ça va dépendre des expériences et donc de l'échelle de valeur que j'ai, dans laquelle j'ai enregistré les données de satisfaction ou d'insatisfaction.
Quand ce système se dérègle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une valorisation juste, nous avons une valorisation fausse, entre autres, par exemple, nous allons avoir une satisfaction qui est en fait une insatisfaction, mais que nous ne voulons pas voir comme insatisfaction, nous allons la justifier, c'est-à-dire essayer de rendre juste quelque chose de faux, et cette justification, nous allons voir qu'elle peut prendre 4 catégories, à savoir la vanité, la culpabilité exaltée, la sentimentalité ou l'accusation, qui vont boucler et déformer notre échelle de valeur. D'autre part, si cette insatisfaction, soit on essaye de la rendre juste, soit carrément on la refoule. Si on la refoule, on crée des symptômes et on boucle sur quelque chose qu'on ne veut pas voir et qui va se reproduire indépendamment de notre volonté. Ça, c'est dû à notre coulpe vaniteuse qui modifie nos 3 zones de décision, c'est-à-dire l'excitabilité, la délibération et la valorisation. Dans nos valeurs, nous allons voir toute une gamme entre des valeurs guides biologiques et évolutives et des valeurs conventionnelles qui peuvent être moralisantes ou amoralisantes. Pour lutter contre la coulpe vaniteuse, nous avons l'introspection positive et la formulation telle que nous allons le voir. Mais dans un premier temps, regardons de quoi sont faits nos désirs. Nos désirs proviennent soit des pulsions de la pulsion spirituelle avec nombre de désirs spirituels, soit de la pulsion matérielle avec nombre de désirs de la pulsion matérielle, avoir une maison, avoir une voiture, etc., avoir une profession, et de la pulsion sexuelle, avoir des désirs d'avoir des enfants, de faire l'amour, de plaire, de séduire, etc. Ces désirs doivent être harmonisés et s'ils sont harmonisés correctement vis-à-vis de la pulsion spirituelle, eh bien nous allons avoir vis-à-vis du sens de la vie, de l'évolution, nous allons avoir une certaine harmonie et nous allons conduire notre vie correctement en harmonisant ces 3 pulsions qui vont déclencher effectivement, comme vous avez vu, des désirs, donc des excitations. Maintenant, cette pulsion spirituelle peut être déviée, déformée via une tâche exaltée de perfection. Donc, le sens de la vie, au lieu d'être vertical, va être infléchi par un essai de réalisation de la tâche exaltée. Mais cet élan vers le sens de la vie peut être également complètement refoulé, et dans ce cas-là, il s'agira de la banalisation, ce qui ne veut pas aller vers le sens de la vie, vers de l'évolution, mais qui va s'intéresser uniquement à la pulsion matérielle et à la pulsion sexuelle, c'est-à-dire va faire un contresens, si je puis dire, au sens de la vie et de l'évolution, en recherchant uniquement les désirs matériels et sexuels, et en occultant cette pulsion spirituelle. Voilà les 2 formes de déviation que nous pouvons avoir. Maintenant, la délibération ou la valorisation peuvent se faire selon le petit calcul ou selon le grand calcul, c'est-à-dire selon les valeurs guides et évolutives ou alors selon la coulpe vaniteuse. Elles peuvent se faire également sur un long terme ou sur un court terme. D'un côté, vous avez la tâche exaltée qui est le support de toute la coulpe vaniteuse, puisque toute vanité est rattachée à la tâche exaltée, et qui va entraîner une flèche rouge, c'est-à-dire une erreur de jugement, une erreur de délibération, une erreur de valorisation. Alors que l'élan vital et l'introspection positive, basée sur les valeurs évolutives, qui sont donc les mêmes pour l'espèce, les mêmes pour
tout le monde, dans le sens évolutif du terme. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous pareils, mais que nous avons une aspiration, comme les plantes, à aller vers le soleil. Toutes les plantes vont vers le soleil, mais toutes les plantes sont différentes, puisque différents endroits impliqueront qu'on se tourne vers le soleil dans différentes positions. Et bien pour l'homme, c'est exactement la même chose. Nous allons aller vers la lumière de la vérité, et cette lumière, elle sera fonction de notre contexte particulier. L'échelle des valeurs, donc, va se situer entre, d'une part, l'échelle de valeurs des valeurs guides biologiques et évolutives, et d'autre part, des valeurs conventionnelles et banalisantes, qui sont sociétales, éducatives et autres. Et notre échelle de valeurs, grise, va être par moments plus proche des valeurs essentielles, par d'autres moments plus proche des valeurs conventionnelles, et petit à petit, comme vous avez vu, se transforme à chaque expérience que nous faisons en fonction des satisfactions que nous obtenons. L'explication des faux raisonnements nous donne l'explication de toutes les maladies psychiques. Soit nous, dans le dernier raisonnement qui est la valorisation, nous justifions, c'est-à-dire nous essayons de rendre juste ce qui est faux à cause de notre vanité. D'une part, nous inversons le signe de cette boucle de réaction, ce qui donne vis-à-vis des échelles de l'échelle de valeur des erreurs, et qui donne soit une tâche exaltée si elle est dispersée, une instabilité psychique, qui est le côté histrionique, ou bien, si elle est concentrée, une sorte de psychasthénie ou de paranoïa, c'est-à-dire nous interprétons le monde extérieur selon une idée fixe, on m'en veut, ou une idée fausse de ce type-là, ce qui nous donnera donc une paranoïa. D'autre part, soit nous justifions, soit nous refoulons, c'est-à-dire nous ne voulons pas voir. C'est les deux possibilités face à une erreur de jugement que nous avons. Soit nous ne voulons pas le voir, soit nous essayons de le rendre juste par la vanité. Si nous ne voulons pas le voir, eh bien, nous allons le refouler. Et si on le refoule, eh bien, nous allons obtenir des obsessions incontrôlées qui vont reboucler et faire un système sans fin dans lequel on va se laver les mains, par exemple, toutes les 10 minutes, sans possibilité de contrôler ce que l'on fait, ou bien d'autres symptômes de ce type-là. Voilà très rapidement présenté ce que la psychologie de la motivation peut nous apporter, en expliquant non seulement ce qui se passe de juste, mais ce qui se passe de faux en nous et comment nous allons pouvoir le contrôler, en rectifiant d'une part l'échelle de valeur ou bien les différents types de raisonnement que nous avons. Voilà, je vous remercie de votre écoute et compréhension.